Shabbat, donc de Chet Nissan. Donc comme on continue l'exemple par rapport au fait que l'amour et la crainte, Ahava et Ira, sont comparés à des ailes d'un oiseau. De la même manière que pour un oiseau, les ailes ne sont pas obligatoires, c'est pas le Ikar, c'est pas le principal, puisque un oiseau peut vivre même sans ses ailes. Et d'ailleurs même d'après la halacha, un oiseau qui n'aurait pas d'ailes, bien il est cachère. Bien de la même manière, par rapport au mitzvot, le Ikar, le principal de la mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même. Maintenant, l'amour et la crainte, la kavana que l'on peut avoir, bien sûr, ça va permettre d'élever, mais ça n'est pas le principal. Comme on l'a dit, si on n'a pas amour et crainte, alors c'est quand même la mitzvah, elle est quand même kshera, elle est quand même cachère comme un oiseau qui est cachère sans ses ailes. Maintenant, si on veut essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une élévation, alors ça va dépendre des mitzvot. Quand on fait une mitzvah, ça veut dire avec Kabbalatol. On montre qu'on est vraiment soumis, on montre qu'on le fait vraiment, pas par plaisir ou par désir, mais par Kabbalatol. On fait la mitzvah. Bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre mitzvah, elle va monter jusqu'au monde de Asiya. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, si on fait les mitzvahs, si on fait la mitzvah, c'est par rapport au fait de l'étude de la Torah, du Chumash, alors c'est aussi le monde de Asiya. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on étudie des halachot dans la Mishnah, eh bien là, on va monter jusqu'au monde de Yetzira. Et si maintenant on étudie l'Agmara, eh bien on va monter au monde de Bria. Alors en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on va monter, c'est-à-dire qu'on va faire redescendre la Shrina. Et plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on est dans l'idée plus de Kabbalatol, eh bien plus cette Shrina va descendre. En d'autres termes, la Shrina d'Hachem, elle part de Hatzilut. Et si on repart maintenant à l'envers, quand on étudie la Gemara, cette Shrina ne descend que jusqu'au monde de Bria. Si on étudie la Mishnah, la Halacha, elle descend au monde de Yetzira. Maintenant, si on fait les mitzvot avec Messirut Nefesh, ou bien on étudie le Chumash, eh bien à ce moment-là, on va faire descendre la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, on va la faire descendre jusqu'au monde de Asiya. Maintenant, le Tanya de Shabbat qui termine avec l'idée que si maintenant on fait les mitzvot, on étudie la Kabbalah, eh bien là à ce moment-là, il n'y a pas de hitpashtut, ça veut dire que on reste dans le monde de Hatzilut, ça ne descend pas dans ce Olam Hazé.